Mes chers amis scorpions, bonsoir, bienvenue sur l'intuition et tarot par carreau, j'espère que vous allez bien. Je m'apprête donc à effectuer votre taroscope pour les 15 derniers jours du mois de novembre. On va voir si les énergies sont les mêmes, s'il y a des messages supplémentaires à apporter, si le message est totalement différent. Avant de commencer cette vidéo et ce taroscope, j'aimerais vraiment vous informer encore une fois que c'est un tirage général. D'accord, certains scorpions vont s'y retrouver à 100% et d'autres pas du tout. En tant que personne qui canalise et qui décrit les énergies, c'est impossible de canaliser, de décrire les énergies de tous les scorpions sur cette terre, d'accord? Donc vous prenez ce qui résonne avec vous, ce qui vous apporte, ce qui met un sens à votre vie, ce qui vous apporte un certain réconfort, ou bien ce qui vous donne, donc une réponse par rapport à ce que vous vivez actuellement. Vous laissez le reste de côté. Maintenant, j'aimerais vous informer aussi par rapport aux dates. En fait, quand je mets les dates, c'est que ce soit du 1er au 15 ou du 15 au 31, c'est plus par rapport à un ordre d'organisation. Pour que vous puissiez vous y retrouver plus facilement dans les tirages et pour moi, pour que je puisse savoir où j'en suis aussi au niveau de mes tirages. Donc, les prédictions que je vous apporte ne vont pas forcément se passer à ce moment-là. Le message que j'ai besoin d'apporter aux scorpions qui ont besoin de l'entendre, parce que la majorité du temps, les messages qui sortent sont pour les scorpions qui ont besoin de l'entendre, vous allez le recevoir maintenant. Il se peut que vous soyez déjà dans l'énergie depuis un certain temps. Dans ces cas-là, vous obtenez une confirmation. Et pour certains, vous n'allez pas forcément vous y retrouver maintenant, mais cela ne veut pas dire que d'ici 2 mois ou 6 mois, vous allez vous y retrouver. Donc, soyez les bienvenus de revenir sur les vidéos et de voir un petit peu donc le message que j'avais à sortir ou à vous apporter à ce moment-là. Vous voyez de toute façon le message quand vous avez besoin de le voir. Si un jour vous regardez cette vidéo et vous ne vous y retrouvez pas, à un moment ou un autre, vous allez y penser, vous allez dire « Ah, j'ai besoin de revenir sur cette vidéo-là ». D'accord? Donc, vu que c'est un tirage général, je ne sais pas si ça va parler d'amour, si ça va parler de vie professionnelle, ou bien si ça va parler de vie en général, de votre évolution spirituelle, on va voir suivant les cartes. D'accord? Donc, mes chers amis scorpions, j'ai déjà pris 2 minutes de votre temps, donc je vais battre mon tarot afin de voir donc quelles sont les énergies qui se présentent à vous. Et d'ailleurs, bon anniversaire. À ce moment où je fais la vidéo, on est toujours donc dans votre période. C'est donc en période scorpion. Donc beaucoup d'émotions qui vont sortir, puisque vous êtes donc sous l'élément de l'eau. Et en plus de ça, beaucoup de choses qui vont sortir donc de la noirceur ou bien de l'ombre, puisque bon, la saison des scorpions, c'est un petit peu la saison mystique pour tout le monde, et certaines révélations sortent au grand jour en période des scorpions. Et je peux le voir sur les tirages que j'ai fait, il y a énormément donc de vérités qui sortent. Donc on y va mes chers amis scorpions, on commence avec les cartes. Super. On a donc le 4 de coupe et on a le 2 de coupe. Alors le 4 de coupe, généralement dans le tarot général, dans le tarot on va dire traditionnel, c'est une carte assez pessimiste dans le sens où la personne elle regarde en fait les coupes qui sont à terre ou bien les coupes qui sont vides. Dans ce tarot là, si vous regardez en fait, je sais pas si vous voyez, mais la personne elle regarde la coupe qui est pleine qui se présente à lui, elle ne regarde pas la coupe donc qui est en bas. Donc là on est vraiment dans les coupes, puisqu'après ça on a le 2 de coupe, donc il se peut pour certains d'entre vous, mes chers amis scorpions, que vous réalisez, vous prenez conscience en fait de la valeur d'une connexion si vous êtes déjà en couple avec une personne, comme quoi c'est une connexion très forte et très, on va dire, télépathique, dans le sens où vous n'avez pas forcément besoin donc d'apporter des mots pour vous comprendre, et pour d'autres donc, une nouvelle personne éventuellement se présentera dans votre vie. Mais quoi qu'il en soit, vous regardez cette connexion avec un œil quand même assez, on va dire, optimiste, je dirais. Et si vous n'êtes pas en relation avec cette personne, alors il se peut que ce soit... Alors on est dans les émotions. Les émotions, c'est pas forcément les relations amoureuses, ça peut être donc avec une personne que vous rencontrez, une nouvelle personne dans votre vie avec... et l'énergie et la connexion est fusionnelle dès le départ. Vous n'avez pas forcément besoin donc de trop parler pour vous comprendre. Quoi qu'il en soit... La connexion qu'il y a entre vous et une autre personne, vous la regardez avec un œil abahi, avec un œil optimiste et avec donc avec un certain espoir éventuellement.
Et pour ceux qui sont déjà en couple, en fait, éventuellement, vous pouvez donc vous rendre compte que cette connexion est une connexion divine, dans le sens où c'est deux personnes qui ne font qu'un, en fait. Et on a la carte donc de l'impératrice. L'impératrice, c'est une carte donc très ancrée. L'impératrice, c'est une énergie très... C'est Vénus, déjà. Donc, c'est encore une fois la déesse de l'amour. Et dans ce tarot-là, elle tient un bébé dans les mains. Dans le sens où, bon, elle a besoin de faire grandir cette progéniture. Alors, la progéniture, c'est éventuellement cette nouvelle personne que vous rencontrerez ou cette nouvelle connexion. Ou bien, si vous êtes déjà en couple, vous donc comprenez que cette connexion est une connexion intense qui doit être nourrie et qui doit être, qui vous apportera une certaine prospérité si vous arrivez à la nourrir correctement. Ah ben voilà, on a les amoureux qui se sont retournés dans le tas. C'est marrant, j'ai fait un autre tirage en fait. Enfin, j'ai pas fait un autre tirage, mais avant de faire des tirages, j'ai toujours un moment de méditation, et quand je bats mes tarots, en fait, j'essaye toujours de décrire et de ressentir les énergies. Le 2 de coupe et les amoureux sont sortis aussi dans le pré-tirage, je dirais. Donc, bon, ben, les énergies, le message que je dois apporter doit vraiment être par rapport à l'amour, donc, pour certains d'entre vous. Alors, j'ai vraiment l'impression que c'est une connexion, comme je vous ai dit, où deux personnes ne font qu'un. C'est une connexion ancrée dans le sens où vous allez dans le même sens. Vous vous appréciez et tous les deux, en fait, vous vous regardez l'un envers l'autre en fermant les yeux, et vous n'avez pas besoin de parler, en fait, pour ressentir les émotions que vous avez mutuellement l'un envers l'autre. Et c'est une connexion qu'il faut nourrir dans le sens où elle vous apportera énormément de prospérité et elle vous apportera aussi une énergie ancrée. Entre vous deux, je pense vraiment qu'il y a une connexion très forte, et vous commencez, pour certains d'entre vous, vous commencez vraiment à apprécier, à réaliser et à comprendre. Et on a le fou qui est sorti, donc ouais, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau départ. Alors même si vous êtes en couple depuis un certain temps, il se peut que la flamme soit ravivée. Il se peut donc que pendant un certain temps, éventuellement, il y a eu un petit peu, on va dire, des énergies étaient platoniques, mais là j'ai l'impression que vous allez repartir de plus belle. Et pour d'autres, vraiment, c'est un nouveau départ amoureux, c'est un nouveau départ sentimentalement parlant, qui vous apportera donc une satisfaction, qui vous donne l'envie de partir à l'aventure, l'envie donc de fermer un certain cycle derrière vous, afin donc de prendre la chance de repartir. Et là on a le valet des épées. Et le valet des épées, c'est une énergie très immature, dans le sens où ce ne sont que des valets, ils sont très jeunes. Et il se peut donc que ce soit une relation, une nouvelle relation, mais quoi qu'il en soit, il y a une certaine révélation qui va être apportée dans cette relation. Alors il se peut que ce soit vous qui comprenez et qui obtenez donc la clarité nécessaire que vous avez besoin d'entendre pour avancer, ou bien tous les deux, quoi, en fait. Mais il y a, quoi qu'il en soit, une certaine clarité dans votre connexion. Et là, on a donc le roi des épées. Donc, encore une fois, on reste dans le mental, on reste dans la tête. Donc, je pense que tous les deux, en fait, déjà, vous avez une certaine clarité par rapport au potentiel de cette relation. Peut-être que vous n'en avez pas parlé jusqu'à présent, mais j'ai l'impression comme quoi les mots, en fait, les mots ne sont pas nécessaires, mais quand vous communiquez en fait ensemble, c'est vraiment pour vous apporter les mots justes, les mots corrects que vous avez tous les deux besoin d'entendre. Et là, donc, on a le 10 de bâton. Alors, il se peut pour certains d'entre vous que cette connexion, éventuellement, elle pèse lourd, dans le sens où ça vous fait peut-être un petit peu peur parce que vous n'avez pas forcément eu envie de vous engager ces derniers temps, ou bien vous avez peut-être résilié, vous avez peut-être décidé de ne pas forcément vous engager trop rapidement. Mais là, du fait que vous sentez cette connexion, il se peut que ce soit un petit peu lourd pour vous, parce que c'était pas prévu, peut-être. Et pour d'autres, donc, qui ont déjà été en couple depuis un certain temps, il se peut qu'il y a eu qu'il y a eu énormément de difficultés, ou bien qu'il y a eu des choses qui vous ont un petit peu, on va dire, des choses assez lourdes à porter, mais j'ai l'impression que en fait, il y a quelque chose qui se passe et qui va vous apporter
une nouvelle résolution dans ce couple, mais dans cette connexion. Donc on va voir avec d'autres cartes. Merci. On en a 2 qui sont sortis. Mais quoi qu'il en soit, la connexion et l'amour que vous avez l'un envers l'autre, il est clair, même si ça n'a pas été forcément toujours facile, ou bien si ça a été éventuellement, s'il y a eu beaucoup d'embûches, j'ai vraiment l'impression comme quoi la connexion est liée. Ouais, on a la tempérance en dessous des amoureux, donc oui, le jugement, la tempérance, c'est tempérer en fait ses émotions afin de juger la chose sous l'angle correct. Et quand je l'ai en dessous des amoureux, ouais, je pense que c'est vraiment une connexion très forte et en même temps très forte, mais en même temps aussi qui peut être un petit peu, on va dire, conflictueuse, je dirais, avec certains conflits éventuels, mais vous restez ensemble parce que vous savez comme quoi vous êtes en train de faire un travail éventuel sur cette relation, parce que vous savez, vous sentez à l'intérieur de vous comme quoi votre petite voix intérieure vous dit en fait comme quoi cette relation c'est la bonne, même s'il faut passer à travers, même si vous êtes passé à travers différentes épreuves ensemble, il y a vraiment la possibilité de recommencer encore une fois ensemble. Ouais, et là on a le palace des épées. Le palace des épées, pour moi, c'est vraiment une construction solide et dure. C'est vraiment avoir un mental d'acier par rapport aux émotions, et pas par rapport aux émotions, mais par rapport à ce que l'on pense, par rapport à l'autre personne. Donc là, quand je l'ai en dessous du feu, je pense que oui, au niveau du mental, vous savez en fait comme quoi cette connexion, elle vous donne la possibilité d'avoir un nouveau départ, et elle vous donnera la possibilité donc d'avoir des idées claires, les idées claires, ou bien d'avoir les idées déjà toutes faites par rapport à cette relation. Vous n'avez pas forcément besoin d'entendre ça de la part de quelqu'un pour comprendre comme quoi vous êtes sur le point donc de recommencer quelque chose qui sera solide, qui sera stable et qui vous apportera donc en plus de ça un mental d'acier. Donc c'est plutôt positif pour vous, mes chers amis Scorpions. Vu qu'on est dans votre période, ça ne m'étonne pas du tout parce que les énergies sont propices pour les Scorpions. Donc maintenant, on va voir avec les cartes oracle si on peut obtenir un dernier message, une confirmation par rapport à ce tirage pour les Scorpions qui ont besoin de l'entendre. Merci mes guides spirituels. Il y en a 3 qui sont sortis. 1, 2 maximum, vous le savez. Merci. Your commitment is being tested. Donc votre engagement est testé. Et je pense que c'est dû en fait à certaines choses qui éventuellement ont été dures à supporter, ou bien dures à porter, ou même pour ceux qui sont dans une nouvelle relation, en fait, j'ai l'impression qu'on vous demande, que l'univers est en train de vous tester afin de voir si c'est vraiment ce que vous voulez en fait. Mais vous sentez la connexion, j'ai l'impression que vraiment vous le savez à l'intérieur de vous, c'est juste que pour certains d'entre vous, peut-être vous n'êtes pas prêts, et ça s'est présenté à vous alors que vous ne vous attendiez pas, et ça se présente à vous. Et pour ceux qui sont en couple depuis un certain temps, bon ben il y a eu éventuellement donc certaines difficultés, il y a eu certaines choses qui vous ont, certaines vérités éventuellement qui n'ont pas été faciles à apprendre, à entendre ou à encaisser. Et aujourd'hui, l'univers vous donne la possibilité de recommencer avec cette personne afin de voir si vous-même, c'est ce que vous voulez, même si vous savez que vous avez une connexion assez forte. Mais il se peut qu'il y ait certaines choses à côté de ça qui vous empêchent un petit peu d'imaginer le futur avec cette personne. Et vous êtes en possibilité de pouvoir repartir, recommencer avec cette personne. Et là, on a donc une carte qui est sortie qui dit « A new romantic circle begin ». Donc, un nouveau... Je vous l'ai dit, avec le fou, je pense que oui, il y a un nouveau cycle. Donc, un nouveau cycle romantique commence. Donc, que ce soit avec une personne nouvelle ou bien que ce soit avec une personne avec qui vous avez été en couple depuis un certain temps ou en relation donc avec quelqu'un, oui, il y a un nouvel amour, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau cycle romantique qui recommence quoi qu'il en soit. Donc, on va voir avec l'autre carte. Conclusion are within reach. Les conclusions sont dans la recherche.
Donc avec la carte qui dit donc votre engagement ou bien votre dévotion est testée, ouais, c'est à vous de voir si vous voulez donc être dans cette conclusion, dans cette relation. Et pour d'autres, si c'est une relation nouvelle, bon ben la conclusion vous la trouverez quand vous serez en possibilité de vous poser les bonnes questions. Et voilà. Et là on a une autre carte qui sort et qui dit communication is the key. Donc la communication c'est la clé. Je pense que oui, certains d'entre vous, vous avez besoin donc de discuter, de communiquer, d'affronter certaines réalités, de se poser le pour et le contre, de vous dire bon, on s'assoit à table, on met les choses à plat. Voilà, moi je ressens ça, toi tu ressens ça. Est-ce qu'on est capable donc de recommencer à nouveau, ou bien voilà, moi je sens ça entre nous. Est-ce que toi tu sens la même chose? Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Quoi qu'il en soit, il y a vraiment un nouveau départ dans cette histoire amoureuse qu'il y a, et il y a la possibilité donc de faire grandir cet amour. Maintenant. C'est à vous de voir si vous le voulez ou bien pas, ou pas du tout. Donc on va essayer d'obtenir une dernière carte. Non, rien qui sort. Non, vous voulez pas. A win-win is a forecast. Outcome is a forecast. A win-win, c'est dans le sens où on dit, c'est une carte balancée dans le sens où on... Donc vous avez deux cartes de balance. Hein. Là vous avez la nouvelle lune en balance et là vous avez la pleine lune en balance. Et c'est vraiment, vous êtes en possibilité de donner autant que vous recevez, vous êtes en possibilité de recevoir autant que vous donnez. C'est juste vous qui avez donc les clés en main de pouvoir obtenir ce que vous désirez, de pouvoir donner ce que vous voulez donner. Donc mes chers amis Scorpions, ben, j'espère que ce tirage vous a convenu, vous a apporté certains réconforts ou un message. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment de l'amour dans ce tirage, il y a vraiment une connexion intense et il y a la possibilité de recommencer. Même s'il y a eu certaines difficultés dans le passé, sachez que vous avez un acier de morale pour pouvoir recommencer, discuter, communiquer, affronter certaines réalités. Les conclusions se présenteront à vous quand vous allez vraiment chercher à obtenir les réponses, hein, parce qu'il se peut que jusqu'à présent vous vous êtes un petit peu peut-être voilé la face, ou bien vous n'avez pas forcément voulu affronter certaines choses dans la situation, mais quoi qu'il en soit, l'amour il y est. Il y a vraiment une connexion intense et fusionnelle. Ben c'est super, je suis très contente pour vous, donc j'espère que ce tirage vous a apporté un certain réconfort, ou bien vous a apporté donc les réponses. Quoi qu'il en soit, je vous remercie bien d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Merci et bonne fin de soirée à vous.